ça va? Ça va et toi? Ça va. Trop contente de t'accueillir sur Le Bruit du silence. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait peut-être 10 ans? Bien Bien trop trop? longtemps. Bien trop longtemps, désolée. Bon, aujourd'hui, on va parler de ta maternité. Voilà, de ton parcours, de ce que tu as vécu. Alors tout d'abord, une petite question que j'adore poser. Est-ce que tu as toujours voulu être maman? Le rêve de ma vie. Genre vraiment depuis toute petite, c'était pas genre lointain, genre j'aurai un mari, des enfants. C'était vraiment ancré en moi, genre c'était limite physique, tu sais? Genre Tu avais ce besoin? ouais. OK. Waouh, c'est vrai que moi, c'était pas le cas. Mais, au moins Oui, mais toi, c'était une vraie révélation, tu vois? oui, voilà, mais bon, on est là pour parler de toi. Donc tu as toujours voulu être maman. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait te dire: «Bon là, c'est la bonne. Est-ce que je suis prête?» Je pense, la rencontre avec Romain. Romain, ton chéri? Oui. Ouais, c'était vraiment la rencontre. Alors déjà, c'est lui qui m'a rencontrée. Après, il faut le OK. savoir, c'est pas on s'est rencontrés. C'est lui qui est venu vers toi? C'est lui qui est venu vers moi et très naturellement, tu sais, il en était très convaincu, très calme, très posé. Il m'a dit: «Tu le sais pas encore, mais tu es la femme de ma vie». Il a été voyant? Et peut-être. Monsieur Irma. C'est ça, par la boucle, il a eu une petite boule. Mais il m'a dit: tu le sais pas encore, mais tu es la femme de ma vie et on va se marier, on aura des enfants, toi et moi». Ouais. J'adore. Alors bonjour, déjà. Bonjour, qui es-tu? Mais oui. Enchantée. Et j'étais là: «Oui, oui, d'accord, tu m'as connue à cette époque, j'étais une grosse fêtarde, j'étais» bah, bon, voilà, genre pas du tout. Non, non, non. Et en fait, il avait raison. Il avait totalement raison, j'attends juste enfin le mariage. La bague? Oui. Where is the bag? Where is the ring? Romain, t'attends quoi, oh? Mais il avait raison jusque-là, genre, c'est l'homme de ma vie, quoi. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, tu as 2 petits bébés avec Mmh. lui, bébés d'amour, Mmh. trop gentils, trop mignons, que je connais un petit peu. Donc, quand est-ce que tu es tombée enceinte la première fois? Alors vraiment, on a profité un petit peu au début, mais ça allait très vite parce que, je pense qu'en 2-3 mois, on s'est installés ensemble, on a habité ensemble. Vraiment, les choses se sont fait très vite, mais on savait. Pour nous, ça allait pas si vite que ça. On sentait qu'on avait besoin de vite se mettre ensemble et de pas être l'un sans l'autre. Coup de foudre, Ouais, vraiment coup de foudre. c'est Et beau. puis, passage du covid, donc en fait, on se retrouve encore plus ensemble et en fait, très naturellement, on a parlé, de faire un bébé, mais pas genre dans quelques années. C'était vraiment: «On a envie d'avoir un enfant». D'ailleurs, enfin, en fait, notre premier date, Raconte-moi. les pieds dans le plat, mais en fait, 1er date, on a parlé d'avoir des enfants, de se marier et en fait, à la fin de notre date, on connaissait le prénom de nos enfants à venir, tu vois? J'adore! Très drôle. Mais j'adore parce que souvent les hommes, bon, c'est une généralité naze, mais souvent on dit: «Ouais, les hommes sont réticents dès qu'on leur parle d'enfants», ce qui n'est pas toujours le cas. Mais là, en l'occurrence, au premier date, Ah oui, c'était acté, quoi. c'est ça et puis ça venait, je pense, encore plus de lui que de moi. C'est-à-dire que moi, j'y allais vraiment, tu vois, avec cet a priori de: «N'abusons pas, tu vois? On peut pas nous perdre ouais, voilà. Je peux pas non plus le faire fuir» et en fait, de lui-même, il m'a dit: «Tu avoir combien d'enfants? Moi, j'aimerais en avoir plusieurs». Et en fait, on est venu à garçon, fille et les prénoms et c'était parti, quoi. J'adore, j'adore. C'est trop Donc bien. donc du coup, bah, on a emménagé ensemble et puis avec le passage du covid, on s'est dit: «Bon, bah, go, go, c'est parti, ayons un enfant». Et puis, je prends rendez-vous, petite anecdote, je prends rendez-vous genre le lendemain de mon anniversaire pour enlever mon implant parce que, je sais pas, c'était symbolique, viens on lance le truc, lendemain de mon anniversaire, bon, c'était parti et en fait, très rapidement, je tombe enceinte, je pense 2 mois après, donc on se rend compte que genre compatibilité de ouf. Bah ouais, c'est très rapide. Et puis, je vois ce test et tout de suite, la barre arrive. Tu vois? Genre, c'était instantané, donc en fait, tu te projettes tout de suite et puis les larmes et puis c'est une euphorie qui t'envahit. Beaucoup trop d'émotions en même temps, Ah en oui, fait, vraiment, d'accord beaucoup trop. et donc je me dis: «Mais waouh, ça y est». Donc en fait, c'est moi, le soir même, je suis déjà en train de me dire: «Alors, est-ce qu'il faut que j'achète un lit? Et je commence par quoi?» Et puis en fait, je lui annonce, en fait, dans la même journée. C'était très mignon Bah et on pleure et c'est une concrétisation, en fait et à aucun moment, je me dis: «Ça peut mal se passer» parce que oui, je le sais, oui, il y a des femmes qui font des fausses couches. Mais voilà, en fait, ça tu sais, ça passe rapidement dans ma tête en
certaines femmes font des fausses couches Oui, parce qu'en fait, très peu finalement, c'est parce oui, qu'on n'en parle pas, c'est oui, très tabou. exactement, c'est hyper tabou. Donc malheureusement, on n'est pas assez renseigné. On sait C'est ça que ça. c'est plus de 20 parce qu'on dit 20 mais je pense que c'est bien plus. Bah, ils estiment aujourd'hui, je crois que c'est une femme sur 3 au cours de sa vie va faire une couche. Enfin, c'est Mais déjà, rien que dans notre entourage, moi je sais que j'ai plein d'amis qui ont vécu ça mmh, et dont moi. c'est Donc ça. c'est vrai que tu dis: «Bah, en fait, c'est très Puis, fréquent». je me suis rendue compte que ma maman, finalement, en avait fait une et puis elle me l'a dit, quand moi c'est arrivé par la suite, tu vois? Mmh. Et ma belle-mère aussi et OK. en fait, tu vois, on se rend compte que, bah, il y en a énormément autour de nous et qu'on n'en parle pas parce que, On a honte, on ouais, se dit qu'on n'est pas normal, c'est un sujet un peu triste, beh, oui, tu très vois? triste, ouais, ouais, mais malheureusement, enfin, ou heureusement, il faut en parler, c'est important. Ouais, Je vois les gens qui le vivent et exactement. tabou sur ça. Et puis, cette grossesse avance, heu, beaucoup quand même de plusieurs semaines puisque, arrive le moment de cette échographie. Je fais pas vraiment d'échographie de datation parce que en fait, je j'ai des prises de sang, en fait, régulièrement. Mon médecin est super puisqu'elle me fait faire des prises de sang toutes les 48 heures. On voit que le taux évolue, mais alors j'ai un taux énormissime et elle me dit: «Mais waouh, presque on pourrait penser qu'il y a des jumeaux et tout». Alors tu sais, dans une euphorie Oui, particulière, tu vois? De se dire: «Oh, imagine, il y en a 2. Et puis arrive le jour de cette écho, je suis pratiquement à la fin de mon premier trimestre, donc je suis à 2 mois, un peu plus de 2 mois et demi, ouais, à peu près. Et je me rappelle, on prend une photo dans la salle d'attente, tu sais, on fait là, genre, on mmh, se fait une petite photo, main sur le ventre, je prends une photo dans la journée, je travaille à l'hôpital à ce moment-là et je suis aux toilettes et tout, je vois mon ventre qui sort, je peux plus attacher mon pantalon. Tu vois, il y a vraiment oui, déjà mais il est là, quoi. ouais. Et puis arrive l'échographie et donc je m'installe, je dégrafe mon pantalon, elle me dit: «Bah, par rapport à vos dernières règles, on va faire vraiment une échographie sur le ventre et tout ça, donc super» et puis, elle commence et elle dit rien, tu vois? Et elle fait son échographie et je vois qu'elle tourne l'écran vers elle. Moi, c'est ma première échographie et tout ça, donc je suis là, je tiens la main de mon chéri, elle me dit: «Surtout bougez pas s'il vous plaît». Alors je lui lâche la main, je me tiens comme ça sur le lit et j'attends et puis en fait, j'attends d'entendre les battements de son cœur parce que moi, je viens avec l'idée de: «Je vais entendre les battements du cœur de mon bébé» et en fait, le silence est vraiment très long. Et je sens à ce moment-là que le silence devient pesant et donc je le regarde et elle me dit: «Il faut que je vous fasse une écho, endo-vaginale donc en fait, on je peux pas continuer sur le ventre» et elle me dit: «Il est petit, il est trop petit». Bon, donc là, je comprends qu'il y a un problème mais à ce moment-là, je suis complètement novice dans ce domaine-là et je lui dis: «D'accord». Elle me dit: «Donc enlevez votre sous-vêtement». Je me déshabille, tu sais, nos coups de pudeur et Oui, c'est mon intimité. Bon, d'accord, faut le faire. J'ai mon chéri qui est à côté, on se tient la main, toujours très présent, Romain, toujours très, très rassurant, tu sais, très plié, épaules solides, tu vois. ça c'est important aussi. Et je cherche vraiment son regard où j'ai besoin, tu sais, que à ce moment-là, ce soit lui qui me porte. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Mmh. Et donc, elle y va avec sa sonde et elle me dit je suis désolée, mais j'entends rien. Et là, c'est très dur. Là, c'est très dur. Et elle me dit je vois son corps, il est là, mais j'entends pas. Dis les choses, Ouais, sinon tu là, vois? c'est Là, trop dur. c'est je j'attends, en fait Oui, oui, qu'est-ce et que oui, ensuite? qu'est-ce que? Et donc elle me dit «Vous allez faire, des prises de sang pendant une semaine, on se redonne rendez-vous dans une semaine et on voit où ça en est». Mais quoi? Comme si le cœur pouvait Ouais. mais Et je me dis: «Mais je comprends pas, il est trop petit, mais il est là, il est pas là». Elle me dit: «Il est là, je pense que vous êtes en train de faire une grossesse arrêtée». On parle pas de fausse couche, on parle de grossesse arrêtée. Et comment ça, ma grossesse s'est arrêtée? Je comprends pas parce qu'en fait, mon bébé, j'aime pas le terme embryon parce qu'à ce moment-là, moi, ça fait 2 mois et demi que je me projette en arrière un et bébé. que ouais et que, j'ai offert des petits chaussons à ma maman pour lui annoncer et que, j'ai offert un petit pack, de baskets à mon chéri pour lui annoncer. J'ai regardé, les lits évolutifs et on parle de créneaux. En fait, ça fait 2 mois et demi que je me projette. Mmh. Ça fait plus de 70 jours que tous les jours, je me projette, que j'ai vomi dans mes toilettes. En fait, les symptômes, je les ai pas inventés. On va en Tu vois, parler me ventre, aussi. C'est une désillusion totale c'est et horrible. En fait, je m'effondre voilà. complètement et j'appelle, ma sage-femme entre-temps parce que j'avais trouvé une sage-femme Mmh. et je l'appelle et je fonds en larmes parce que en fait, je comprends pas. Ça veut dire quoi grossesse arrêtée?
C'est pas assez clair. Non, que ça manque de Ouais. précision. Et puis, c'est la première fois que je tombe enceinte. Oui. Donc je ne connais rien du tout. Mais alors, erreur fatale, je vais sur tous les forums possibles sur internet. «Ah oui, mais moi c'est bon, après ça a redémarré» et puis donc en fait, tu sais, j'ai cette, petite cuillère d'espoir en moi et c'est horrible. Mais c'est déjà beau parce que, enfin, tu te résignais pas directement, tu as pas eu un Je dégoût pleure. total. Mais alors tu m'étonnes. Tu m'étonnes, ça doit être un moment horrible à vivre. Pour l'avoir vécu du coup, un petit peu, c'est vrai que c'est très, très dur parce que c'est cette désillusion est complètement abominable. Tu avais prévu, c'était sûr, tu vois? Dans 9 mois, je vais accoucher d'un bébé et là, tout s'arrête, tu remets tout en question. Heu, Moi, j'ai pris ça un peu comme un pas un dégoût, mais un rejet Oui. et toi, c'est beau que tu aies pu direct avoir cette petite lueur d'espoir. À la fois beau et à la fois, Ouais, c'est ça. savoir par la suite que ça a été encore plus compliqué, très difficile. Mais au moins, tu as encore cet espoir, on va dire: «Allez, je baisse pas les bras, C'est ça. parce que ça peut aussi en mode stop, je reprends la pilule, ça Oui. je verrai plus tard». Et là, non, tu as eu quand même, cet espoir. Ouais, ouais, parce qu'on le voulait vraiment. Je pense que c'était pas de passage comme ça, c'était vraiment une envie, viscérale, Mmh. tu vois? Ah oui, oui, oui. C'était, dans nos cœurs, on voulait un bébé, quoi. Romain aussi, Donc comment a réagi Romain du coup? Ton hem, chéri? très calme, toujours très calme. Tu sais, alors sa tristesse était là, c'est indéniable, mais ça a été l'épaule vraiment sur laquelle je me suis reposée. À ce moment-là, j'ai tout coupé autour de moi. C'est-à-dire que je ne voulais plus voir personne. De ce jour-là, j'ai plus jamais fait la fête, je suis plus jamais sortie. Il y a eu En avant, un avant-après de cette échographie. une petite, flamme en toi Ouais, s'était éteinte. vraiment. J'ai, longtemps perdu, tu me connais, je suis tout le Oui, temps en train de rigoler. jovial. Oui, voilà, c'est ça, je suis une grosse blagueuse, j'adore rigoler, j'aime ça et en fait, là, je me suis retrouvée à j'avais envie de voir personne, avant Mmh. ça me ressemble pas du tout. Je voulais pas sortir, je voulais plus rien faire. Rester dans ta bulle Mmh. quand même avec Romain. Que avec Romain. Voilà, Mais c'est et la d'ailleurs, même c'était chose. que lui Mmh. qui avait le droit de m'approcher, de me faire des câlins, de ma maman, mais c'est tout. Mmh. Tu vois? J'ai une, ouais, mon corps, j'avais du mal. Tu l'avais, annoncé à des amis? Ouais. Ah ouais, ça c'est le plus difficile de Alors parler de très peu, oui, très, très peu, trop déjà. mais je crois que j'en avais 2 et genre c'était, tu sais, ma cousine, ma maman. Je pense qu'il y avait peut-être 5 6 personnes, mais c'est déjà beaucoup en fait. Beh oui, parce qu'après il faut leur envoyer un message donc trop jouer Mmh. le couteau dans la plaie, quoi. Trop de structure et en fait, je fais cette prise de sang, donc du coup de contrôle. Mmh. J'ai un taux qui est genre à 48 000. Excuse-moi, mais quand je reçois ouais, je double espoir. À ce moment-là, je me dis: «Mais waouh, attends, enfin, c'est pas possible, je suis quand même à 48 000, c'est pas possible que ma grossesse soit arrêtée, je suis pas» Et tu as enfin, toujours cet espoir, c'est oui horrible. et là, j'attends encore 48 heures parce qu'il faut que j'attende la deuxième prise de sang qui va Oui, alors permettre de voir. excuse-moi, c'est vrai que tu avais encore l'espoir que ce bébé vive. OK, moi je pensais que tu avais encore l'espoir de: «Bon, ma grossesse est arrêtée, mais je vais retomber enceinte et cetera». Toutes mes Là, à ce excuses. moment-là, OK, en c'était fait, vraiment je suis l'espoir vraiment que dans ta grossesse mais continue. oui, parce qu'en fait, j'ai pas de fausse couche, OK. donc j'ai pas de saignement, j'ai Mais oui, pas tu as encore ce bébé en toi, tu rien. as encore ce Ah petit oui, ventre rond. OK. moi vraiment, est marqué sur le document: «Embryon visible, vésicule vitelline», donc en fait, c'est la petite partie qui lui permet, en fait, de vivre avant que le placenta prenne le relais et cetera. Mais elle entend pas les battements du cœur, donc moi, à ce moment-là, bah, elle les a pas entendus, mais ça peut arriver après, en fait. Peut-être que j'ai ovulé hyper tard et que du coup, on peut pas encore les entendre. Oui, qu'en fait tu es pas enceinte Ouais. depuis 2 mois, mais un peu moins. Un peu loin, allez. OK, d'accord, donc Je OK. et là, j'ai cette phase où je pleure et j'ai de l'espoir et 2 jours après, je refais cette prise de sang. Les heures sont extrêmement longues ce jour-là et je reçois les résultats et je viens de passer de 48 000 à 45 000 et là, so ça prend les Donc tu te rends compte que là, la grossesse, est arrêté et là, c'est très, très dur. tu résistes vraiment. Là, j'ai tout qui s'effondre et je rappelle cet écho, enfin, l'échographiste qui m'a vue et qui me dit: «Oui, oui, je me rappelle de vous» et là, c'est horrible, je sens mon cœur qui se serre parce qu'elle me dit: «Attendez que la fausse couche arrive, vous allez finir par le perdre» et du coup, bah, je l'écoute et j'attends et je vais attendre 10 jours Et comme ça. pourquoi? C'est une fausse couche est censée arriver toute seule et au bout de 10 jours,
j'ai, tu sais, un peu cet état grippal, tu sais, frissonnant. Tu sais, quand tu as la peau qui te fait mal, tu pas bien, j'ai de la fièvre, mes yeux me brûlent, je me sens pas bien, j'appelle ma maman. Je suis une enfant à ce moment-là, j'ai besoin de ma maman et j'appelle ma maman et je lui dis: «Maman, ça va pas du tout, j'ai de la fièvre, je me sens pas bien, j'ai très mal au ventre». Elle me dit: «Est-ce que tu saignes?» «Non, j'ai rien». Elle me dit: «Écoute, on est en période Covid, hein». Et donc toujours les mesures et cetera. On est en 2021, tout dé fin 2020. Je mens, on est en fin 2020 et genre novembre, un truc comme ça et en fait, je je lui dis: «Qu'est-ce que je dois faire?» Elle me dit: «Écoute, on va aux urgences. Est-ce qu'il y a un truc qui va pas? C'est pas possible». J'arrive aux urgences, ouais et en fait, c'est horrible, mais en fait, ce petit fœtus est en train de nécroser à l'intérieur de moi. Donc on me refait une écho endovaginale avec, c'est un étudiant en en médecine, gynécologique qui me le fait, qui me dit: «Oh là là, je comprends pas, c'est trop bizarre». Alors il appelle un autre interne qui vient: «Ah oui, c'est super bizarre» et puis, bah, c'est un cours en fait, Je suis que je quoi? suis en train de donner. Je suis un cobaye? Ouais et il me dit, Les humanités. «Tu me montres pas, hein, parce que, tu as pas d'activité cardiaque». Bah, vas-y, on se soigne encore un vieux dans le cœur, hein. Et je pleure, je suis là allongée, en fait, j'ai les larmes qui coulent et j'ai mal parce qu'il appuie, il appuie et j'ai pas le droit d'avoir ma maman avec moi parce qu'on est en période Covid et que les accompagnants ne sont pas autorisés. Donc elle, elle a passé 7 heures dans le hall des urgences à m'attendre à faire les 100 pas, pendant que moi, j'étais sur une chaise à pleurer toutes les larmes de mon corps parce qu'il faut savoir que les urgences gynécologiques, de la maternité, on attend avec les autres femmes enceintes. Donc moi, autour de moi, j'ai que des ventres ronds Mmh. pendant que moi, on est en train de m'annoncer: «Oui, mais en fait, vous avez bien une infection, le bébé que vous portiez» alors, rassurez-vous, hein, c'était qu'un fœtus, «est en train de nécroser à l'intérieur de vous, vous êtes en train de faire une infection». Mais merci, c'est très rassurant. Ça, c'est très rassurant. Mais vite question, parce que là, je suis un peu, sonnée. À quel moment, ta gynécologue, donc c'était une gynécologue ou c'était juste un C'était une que l'échographiste, ouais. OK. Attendez, Ouais. mais non, c'est prise en charge, curetage, selon, le mois. Oui, Je sais que moi, personnellement, j'ai subi un curetage, 2 mois et demi de grossesse, donc à quel moment on vous dit: «Bah, allez-y, prenez des médicaments», il y a pas quelque chose qui doit être fait normalement? normalement Oh là et là, moi, on m'a dit d'attendre parce qu'une fausse couche, c'est censé être naturel. non, mais ça, C'est mais pas du tout, en fait, non. je laissez-moi avec quelque chose de bah, justement, Non, j'ai passé 10 jours avec mon bébé mort dans mon ventre, en fait. je C'est Enfin, c'est c'est horrible. indécent, c'est lunaire, en fait, ce qui se C'est passe bizarre. Bah, oui, oui. et je me retrouve avec 3 étudiants qui me disent: «Bon, beh, écoutez madame, vous allez prendre un médicament et en fait, vous allez le perdre» et en fait, je pense que j'ai les nerfs, tu sais, qui me prennent à ce moment-là, qui prennent le dessus sur la situation et je dis: «Je vais pas du tout prendre de médicaments, en fait. Je suis à 2 mois et demi. Il est hors de question que je subisse les contractions seule chez moi, en train de perdre mon bébé, en train de pousser sur les toilettes et me vider de mon sang. Il en est hors de question». Bah, il me dit: «Vous voulez faire quoi?» Bah, en fait, c'est à vous de me trouver une solution. Je dis: «Vous allez m'opérer». Je viens me faire opérer, je ressors Ah, dans les heures qui suivent et je n'ai plus rien. Ça fait plus de 10 jours que j'ai un bébé qui est en train de nécroser à l'intérieur de mon ventre, en fait. donc c'est toi qui proposes ça, en fait? D'accord. Et là, on me dit: «Mais il en est hors de question, on vous opère pas comme ça sur demande». Pardon? J'ai insisté pendant peut-être 1 heure et demie à débattre avec eux, bon, je me suis clairement embrouillée avec eux, hein. Mais franchement, mais quelle force! Mais Chapeau! Il y a pas tout le monde qui a cette force. j'appelle Romain à ce moment-là en lui disant: «Mais chérie, mais c'est pas possible, mais on m'écoute pas». Il me dit: «Mon cœur lâche pas, il est hors de question que tu subisses encore plus de douleur que tout ce qu'on vient de subir». Il m'a dit: «T'inquiète pas, je suis là, je serai avec toi, mais cette opération, on va l'avoir». J'appelle ma maman, je pense que là, à ce moment-là, protocole, plus protocole, j'en avais plus rien à faire. J'appelle ma maman, je m'effondre sur elle, pendant que eux vont chercher le médecin de garde, des urgences. Je suis au CHU à ce moment-là, donc on sait les internes, bref. On va chercher le médecin de garde, j'attends, je suis en boule sur ma maman, allongée comme ça sur un siège et elle me dit: «Mon cœur, je suis avec toi, ça va aller», puis papoule j'ai 6 ans à ce Mmh. moment-là, hein et il y a un médecin de garde qui revient, mais qui me dit: «Écoutez madame, on vous opère pas, comme ça sur demande», donc il me répète les mêmes choses et je lui dis: «Écoutez-moi bien, on vient de me dire que j'ai une infection avec un bébé qui est en train de nécroser à l'intérieur de moi». Il me dit: «Oh, enfin écoutez, c'est un fœtus, c'est juste que l'œuf ne se décroche pas» et là je dis:
Donc violence sur violence. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, on Préciser, là. insiste, hein, vraiment, Aucune il y a imaginité, rien. rien, il n'y a pas eu un mot gentil: «Je suis désolée», rien, rien du C'est la période covid qui les a rendus fous comme ouais, ça, je je pense, hein, parce que j'ai pas subi le même traitement, mais c'était, q mais l'enfer, vraiment, je enfin, l'usère, c'est de quoi. toute façon, ces périodes covid, ils étaient dépassés, Complètement. on va dire ça, mais ça n'excuse pas Et la oui, vraiment, violence c'est: «Bon, écoutez madame, on a du monde, on peut pas» mais vous m'appelez qui vous voulez et là, en fait, je redemande à ce qu'il y ait, une prise de sang de fait, une prise de température, quelque chose, en fait. J'ai genre 38, ouais, 38,7 tu une ouais, infection. c'est ça et la prise de sang arrive, j'ai bien une infection et il y a une infirmière qui rentre et qui dit, «Il faut qu'on prenne son groupe sanguin parce qu'elle a une infection» et à partir de là, il dit: «Bon, beh, d'accord, beh, appelez dans ce cas-là, l'anesthésiste, qu'on» Ambulatoire? ouais Normalement, c'est ce qu'ils font. et là, il dit: «Bon, bah, elle a une infection effectivement qui est bien présente, on doit l'opérer assez rapidement». On est le vendredi, il doit être, 21h, un truc comme ça et j'ai l'anesthésiste qui arrive et qui regarde et qui me dit: «Mais effectivement madame, vous avez une vraie infection qui est présente. On va vous opérer assez urgemment. Lundi matin, vous passez, prioritaire, pour qu'on vous opère». Lundi matin? On est vendredi? Ouais, donc je passe encore le week-end comme ça. Sympa. En plus avec de la fièvre, oui, les douleurs? Ouais. Ah Ah ouais, vraiment, clairement. contraction, c'était pas agréable, quoi. Mais toujours pas de saignement, donc c'est-à-dire que moi, à ce moment-là, j'ai toujours pas de fausse couche. Oui, mais tu es en train de te Ouais, bah, mon voir corps en se fait. mmh, C'est ça. il y a quelque chose qui va pas OK. et le lundi arrive, on se lève à 5h du matin, je passe prioritaire 7h au bloc, et on m'opère et je pense que je passe vraiment en défense. Je me réveille vraiment de cette opération et premier réflexe, tu sais, je mets les mains sur mon ventre, c'est horrible, mais je suis toute nue. J'ai juste une couverture, de pour me réchauffer sur moi, qui une couverture chauffante et en fait, je crie. Mon premier réflexe, c'est de crier et je demande au revoir et je vois un infirmier qui arrive et en fait, je le repousse, il est hors de question que quelqu'un me touche. Il me dit: «Je dois regarder si vous saignez», donc il est là, tu sais, il soulève la couverture chauffante, il m'écarte la cuisse pour regarder si je saigne. Tu sais, c'est mon intimité, quoi et à ce moment-là, Plus de il y a plus dispute. rien. Il y a plus rien et 1er son que j'entends, c'est une maman qui est en train de crier parce qu'elle est en train d'accoucher et dans les quelques petites minutes qui suivent, alors j'ai pas de notion de temps, je suis en salle de réveil et tout ça, j'entends son bébé qui pleure et moi, je viens de me réveiller de mon curetage, du coup, parce que j'ai eu un curetage, Que tu as demandé, que tu as j'ai demandé regardé à l'erreur? et 1er son que j'entends, c'est une maman qui accouche avec son bébé qui pleure. Alors, tant mieux, hein, Oui, mais à ce moment-là, j'ai une jalousie tellement énorme, compréhensible. C'est vrai. Ah non, tout à fait compréhensible. ouais et je demande, à appeler Romain. Alors apparemment, je parle pas très bien française, donc Romain Anesthésie. ouais, voilà, complètement dans mon anesthésie générale et en fait, elle arrive et elle me dit: «Mais c'est qui?» Et en fait, je prends son téléphone. Elle l'avait, tu sais, accroché à la poche. Bon, faut pas oublier qu'à ce moment-là, je travaille à l'hôpital. Je Oui, travaille au CHU quand même à ce mais moment-là. oui, c'est vrai. Donc en fait, par réflexe, moi, je sais me servir de son téléphone, de l'hôpital puisque j'ai le même au travail. Donc en fait, je connais tu sais, pour déverrouiller et appeler un numéro extérieur de l'hôpital, je sais le faire. Je fais: «C'est léger» J'ai dû bugger. et elle me regarde, je lui parle un peu comme ça, pressée et en fait, je tape le numéro par réflexe et je l'appelle. Moi, il est parti faire des courses pour, se changer l'esprit, en attendant et heu et en fait, il est aux courses et il entend, donc il voit le numéro appeler et je pleure en plus, donc c'est-à-dire que je suis anesthésiée, je pleure Ouais. et au bout d'un moment, il dit: «Allô?» Il me dit: «Bébé?» Tu sais, genre, il commence à comprendre que c'est moi derrière un téléphone et il me dit: «Tu es où?» Bon bref, elle reprend l'appel et elle dit: «Elle vient de se réveiller, on n'arrive pas du tout à trop la contrôler, elle vous appelle». Alors il laisse le caddie de course, il prend sa voiture en trombe, il prend toute la voie de bus. On est, du coup à donc enfin, tu connais, il faut passer en centre-ville, c'est l'enfer et à partir de là, il arrive dans ma chambre, mais moi je suis pas là encore. C'est-à-dire que moi je suis toujours coincée en salle de réveil en train de me battre avec eux, je me rendors à moitié, je me réveille en fait je Tu peux pas rentrer en plus. Salle de réveil, bah non. tu as le droit, Ouais. Covid, tu as pas le droit. Bah, déjà De hors base. covid déjà, salle de réveil, on a pas trop le droit et là en fait, je lutte pour pas me rendormir parce que ramenez-moi le voir s'il vous plaît, quoi. Que personne ne me touche et j'accepte personne.
C'est-à-dire que là, mon corps est devenu clairement, enfin, la pièce à ne surtout pas approcher, quoi. OK. Je reviens en chambre, rapidement, je crois. Lui, il m'attendait, il était déjà là et quand j'arrive avec le brancard, enfin, ça y est, quoi. Oh là là. J'ai retrouvé mon Tu as vécu un repère. cauchemar. Ouais, et là, c'est dur et pour nous, ça y est, c'est fini à partir de là. Oui. Voilà, c'est on a vécu, ce drame parce que clairement, ça a été très compliqué et à partir de là, voilà, bref. J'ai eu une fausse couche avec une grossesse arrêtée, je me suis faite opérer, fin. Oui. C'est la faute à pas de chance. Mmh. Oui et du coup là, quels sont tes ressentis? Est-ce que tu as envie de recommencer tout de suite, ouais? OK. Pour moi, ça y est, faut que je retombe enceinte et alors, c'est trop bizarre, mais j'étais persuadée que c'était une petite fille. Oh. Je je sais pas pourquoi, mais je suis intimement convaincue, même encore aujourd'hui, hein, que c'était une petite fille. Je le sentais. Des intuitions Ouais, qu'on peut pas expliquer. exactement et du coup, bon, je fais une énorme hémorragie dans les jours qui suivent. Je sonne dans ma baignoire. Alors désolée pour les détails, mais en fait, je me retrouve à boucher ma baignoire de caillots de sang. Donc c'est catastrophique. Je rappelle le numéro qu'on m'a laissé avec, «S'il y a une urgence, vous venez de vous faire opérer, n'hésitez pas à nous appeler». J'appelle, voilà, je suis dans ma baignoire, je suis en train clairement de me vider de mon sang. C'est, des litres, hein, qui coulent, et les caillots de sang sont tellement énormes que je viens de boucher ma baignoire et on me répond: «Bah, en même temps madame, vous venez d'avoir une opération avec un curetage, vous vous attendiez à quoi? À pas saigner?» Sympathique. J'apprendrai quelques mois plus tard Que tu étais en anémie? que j'étais en anémie, mais que j'ai failli mourir. Oh oui! J'aurais pu continuer à me vider de mon sang et ça, on l'apprendra quelques mois plus tard en me disant, «Ce que vous avez eu, c'est très grave, vous auriez pu vous vider complètement de votre sang». On nous informe bien. Ouais. Parce que pour te dire, pas pour ramener à moi Non, évidemment, mais mais tu raison. j'ai vécu, la même chose dans ma baignoire, ça me fait rappeler vraiment plein de souvenirs, très visuels. Mais, c'est OK. Ouais, c'est normal. C'est censé être normal de se vider, mais vraiment des litres et des litres, carrément, tu mets un tampon, 2 tampons, des serviettes, bon, c'est tout, tu te vides Tu te vides, tu laisses vider. Puis alors l'hémorragie. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, enfin, c'est un robinet ouvert, quoi. Mmh. Ça Oui, coule là, je en comprends. en Mais on te dit que c'est normal. c'est ça. Et tu apprends plus tard que tu aurais pu mourir effectivement. Tu en as mis plus, 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 tu es blanche, tu dors 24 heures entier, hein, tu es Exactement. fatiguée. Je me rappelle de Romain qui me porte entre le lit et le canapé et le lit, où je m'appuie sur lui et je marche, Tu n'as aucune énergie. mais j'ai plus rien. Je mange pas parce que j'ai pas la force, je bois pas, en fait, il y a plus rien, et puis je suis vide en plus de ça. Ça que j'ai une douleur énorme en plus de ça au fond de moi qui clairement, m'a détruite et rapidement, j'arrive quand même à m'en remettre. Enfin, Tu es forte. Tu as un ouais. tempérament. Vraiment, au bout d'un moment, on arrive à passer, au-dessus, je sais pas, on a ce truc de on a quand même envie d'avoir un bébé, les douleurs passent, les saignements s'arrêtent et cetera et je retombe enceinte. Quelques petites semaines plus tard, quelques petits mois, 3 mois peut-être. Oh waouh! C'est très rapide, ouais, Oui. très rapide et pareil, très mal au sein, un peu nauséeuse. Bon, bah, du coup, Les joies du début. voilà, exactement. Petit pipi sur la bandelette qui arrive tout de suite, on voit le trait qui apparaît. Consciente. Et 2 jours après, je vais aux toilettes et d'un coup, hyper mal au ventre, et en fait, je me retrouve à pousser sur mes toilettes et je saigne et je sens qu'il y a un truc qui est expulsé par mon corps. Et là, deuxième Ah ouais. désillusion. Je sors de mes toilettes et je m'effondre et en fait, je sais pas pourquoi, Romain est venu jusqu'aux toilettes. Je pense qu'il a dû m'entendre, pleurer et en fait, il est arrivé et je m'effondre, mais alors, presque à genoux par terre parce que mon corps a mal, en fait. J'ai tellement mal dans mon cœur, ça me serre mais pardon, ça me serre tellement que vraiment j'ai plus de jambes et que mon corps s'effondre à ce moment-là. Ça, c'est très dur. Spongy. 2e, Ouais mmh. et C'est en plus, les gens pensent que c'est seulement, le côté affect, le côté: «J'ai perdu un bébé» et cetera. C'est tellement plus que ça, c'est
c'est toutes les douleurs qui s'accompagnent, c'est toute la désillusion, toute cette peur de décevoir, enfin décevoir ton compagnon. Oui, oui, parce que je lui ai promis qu'on allait avoir un bébé et qu'à ce moment-là, moi, je mon rêve s'arrête à ce moment-là, mais je lui impose que son rêve s'arrête aussi. Parce que je le sais qu'au fond de lui, il a une envie folle de devenir papa, tu vois? Donc tu cette double Ouais. peine que tu prends pour toi parce que Et je m'excuse en plus auprès de lui. ouais, c'est horrible. Tu n'as pas à le faire, mais c'est vrai que Ouais. pour toi, à ce moment-là, tu penses que c'est ta faute. Tu penses Exactement. Ah mais je suis convaincue que c'est de ma faute, et je vais retomber enceinte, 1 mois et demi après. Mmh. c'est très rapide. C'est Tu es hyper très fertile, on peut dire. Je suis hyper fertile, ouais, exactement. En fait, sur le bilan, on apprendra que j'ai fait 3 fausses couches en 8 mois. J'ai des frissons. C'est, alors, d'un côté, j'ai cette chance d'être hyper fertile parce que c'est ce qui me permettrait après d'apprendre que du coup j'ai une maladie. Mais il y a des femmes qui ont un parcours énorme où en fait elles mettent 1 an, 2 ans, 3 ans et même plus pour tomber enceinte et donc du coup, elles ont des parcours PMA extrêmement longs avant de découvrir qu'il y a une maladie, qu'il y a un problème, que j'ai eu cette chance qu'en 8 mois, on puisse avoir cette réponse. C'est beau que tu le vois comme une chance parce que c'est quand même un parcours très difficile. Vraiment, voilà, ça a dû être très, très dur pour toi et donc du coup, tu tombes enceinte une troisième fois, ouais, très rapidement. Très rapidement et là, je vais, refaire une fausse couche, mais 1 mois après. Donc là, pareil, il y a encore un C'était ça. mois. C'est lourd 1 mois, hein. Et j'ai une question, est-ce que comment tu vis du coup ces grossesses? Est-ce que tu te réjouis ou tu n'arrives pas? À la troisième, je me réjouis plus. Je pense que vraiment, bah, d'ailleurs, je lui annonce, hein, «Chérie, Je suis potentiellement je suis enceinte», ouais, du coup, tu as ce petit repos de ouais, on se fait un câlin, tu sais? Et on attend de voir, hein. Voilà, c'est nos mots et à ce moment-là, il y a pas de on se projette un petit peu moins, tu vois? On est content, il met la main sur le ventre, mais on n'est plus dans la ferveur, tu sais, de la première. Il y a plus une annonce spectaculaire, il y a plus tout ça. Là, c'est, on attend de voir et jour après jour et tu as vu, tout va bien et j'ai fait une prise de sang et elle est évolutive et 1 mois plus tard, non. pas des illusions encore une fois et là, ça doit être très dur. Bon, à partir de là, je me demande si je suis capable d'avoir un bébé. Oui, parce que c'est ce qu'on dit justement quand j'ai eu ma fausse couche. Enfin, moi, c'était, une grossesse arrêtée comme toi, molle partielle, plaques. Mais c'est juste qu'on te dit que, bon, en gros, continue, essayez, Oui, jusqu'à la troisième fois où là, peut-être qu'on fera des recherches. Voilà. Donc en gros, c'est, essayer, mais si c'est jusqu'à 3 fois, ça peut aller jusqu'à 3 fois. Si à partir de 3 fois, là, on va faire des recherches. exactement. Donc c'est ce qui s'est passé pour toi. C'est exactement ce qui s'est passé, mais il a quand même fallu quand même qu'on insiste sur le fait que j'ai bien été enceinte la deuxième fois parce qu'en fait, il y a personne qui l'a Et su oui, puisque j'ai fait une fausse couche 2 jours plus tard. tu n'as pas fait de prise de sang, tu n'as Non. pas fait de Et du coup, il a fallu un peu insister en disant, «Regardez, j'ai bien une photo du test de grossesse» parce que je l'avais pris en photo, parce que «Oh les gars, j'ai pas envie de refaire, une 4e fausse couche pour faire, prendre du plaisir ou pour prouver que». et j'ai cette sage-femme incroyable que j'avais appelée la toute première fois, qui s'appelle Claire, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui et qui m'a donné goût d'ailleurs énormément à la maternité et à tout ça et on parlera après de là où j'en suis aujourd'hui mais j'appelle Claire et je lui dis: «Voilà, je viens de faire une troisième fausse couche, je vous avais appelé», et elle me dit: «Oui, je me rappelle» et elle me dit: «Viens si tu veux, je te reçois, on va discuter, toutes les 2 de ce qui se passe». Je lui dis: «D'accord». Et elle me dit: «Je connais un très bon gynécologue», elle me dit: «Celui qui est à la porte d'à côté». Donc en fait, ils sont dans le même cabinet et elle me dit: «Va le voir». Je vais le voir tout de suite, elle toque à sa porte, elle lui explique la situation et il me dit comme quoi il va me recevoir. Il me reçoit quelques jours après, vraiment ça a été très rapide et en fait, il est, très à l'écoute de Romain et moi puisque j'ai toujours Romain qui est avec moi évidemment et il me fait un 1er check-up qu'il ne me fera jamais payer d'ailleurs, adorable où en fait, il vient regarder mes ovaires, il regarde que tout se passe bien, que j'ai pas le moindre problème à l'intérieur. Il me dit: «Waouh, 3 fausses couches, votre utérus s'est super bien remis et vous avez rien au niveau de vos ovaires, tout va bien» Ouf, et ça, il me le fera pas payer.
et c'est adorable. Bah, oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des moments négatifs, de la «maltraitance médicale» entre guillemets, mais il faut aussi souligner quand on tombe sur de très bons Ouais, professionnels. C'est et là, j'ai eu cette chance-là. c'est bien. Et lui, alors c'est un monsieur qui est très discret, qui est pas, beaucoup dans la communication, mais il est à l'écoute et il adore les cas compliqués. OK. Il adore ça, ça le voilà, Sûr. ça le passionne vraiment. Et en fait, il nous fait faire genre une tonne d'examens, Romain et moi. OK. J'apprendrai plus tard qu'en fait, il m'a évité un parcours PMA. Que grâce à lui, alors j'ai eu une prise de sang tellement énorme, que j'ai dû attendre au labo, comme ça. On m'a prélevé 13 tubes de sang. Ouf! J'étais, un peu comme Pour ça. sonner, beh, oui. Ouais. Romain a fait aussi une prise de sang parce qu'en fait, il nous a fait un check-up, mais plus que complet, à tous les 2. Chose qui est très, très longue en parcours PMA pour avoir des examens sur madame, ensuite sur monsieur, ensuite les ovaires, ensuite ça peut être très, très long et nous, il nous a tout fait. Bon, super. Et les résultats arrivent, bien 2 semaines après parce que c'est très long, ça part, sur Paris, dans un labo, exprès et cetera, et les résultats reviennent et je crois plus d'une quinzaine de pages, de bilan, tu sais? OK, bah, ouais. Je comprends rien du tout. Je suis, en vacances chez mes beaux-parents, on essaye de décrypter avec Romain, on comprend absolument rien parce que j'ai beau travailler à l'hôpital, mais alors là, il y a beaucoup trop d'informations, je n'arrive plus à relier ce qui va avec quoi, donc enfin bref. Et on rentre le week-end, ça devait être le jeudi soir, un truc comme ça. Le week-end passe, il travaille pas le vendredi en plus de ça, ce gynécologue, ce jour-là, et il m'appelle le lundi matin où moi je suis sur la route pour aller travailler à l'autre pont. Et il m'appelle, il doit être 8 heures à peine, Sympa, direct, direct, tu rappelles. direct. Donc lui-même attendait les résultats, je pense. OK. Et il m'appelle, il me dit: «Oui bonjour, c'est le docteur». Et il me dit: «J'ai bien reçu vos résultats. Vous avez une maladie auto-immune rare. Je connais un très bon professeur qui est à l'hôpital» et c'est l'hôpital où je travaille. Oh waouh! Il me dit: «Il y a un professeur qui s'occupe de ça sur toute la partie sud-ouest de la France. Il est à tel hôpital et par chance, il est, genre vraiment au bout du bâtiment où je travaille». C'est le destin Ouais. finalement. Tu vois, j'ai eu beaucoup de chance en fait dans ton malheur. Oui, oui, oui. Je Il trouve. faut le c'est ça, c'est beau, c'est Et il me dit: «Vous allez prendre rendez-vous tout de suite avec lui parce qu'il y a une urgence». OK. Donc ne retombez pas enceinte au retour. Vo on évite. Mais en même temps, si ça arrive quoi. Oui, et de l'espoir là. Ouais. Là vraiment de Et l'espoir. donc je pars travailler, j'en parle au médecin, avec qui je travaille, j'essaye de comprendre. On me dit: «Tu as une maladie auto-immune». Mais c'est quoi une maladie auto-immune? Mais tu vois la thyroïde, c'est une maladie auto-immune. Oui, mais qui concerne que la thyroïde. Oui. Bah, toi, c'est une maladie auto-immune, mais dans tout ton corps, et c'est et je comprends pas. Tu m'étonnes. Et je vois 2 médecins et les 2 me disent la même chose et je suis là: «D'accord». Oui, puis même, OK, j'ai ça, mais Oui, comment faire pour ne c'est pas parti, l'avoir? mais Enfin, comment faire pour la soigner ou pour expliquez-moi, enceinte parce que du de coup, à quel moment il y a un lien avec, le fait que je tombe enceinte? En fait, je comprends pas. Et on me dit: «Mais parce qu'en fait, toi, c'est tes anticorps et les anticorps, il y en a dans tout le corps». Oui, mais encore, je finis ma journée, enfin, où je sais pas, le midi, je pars vite au secrétariat, du coup, de ce professeur qui voit les résultats et qui me dit: «Oh, OK, on va vous voir très rapidement». oh! Donc déjà, prise en charge Ouais. rapide. Il a un délai d'attente, je crois, ce professeur de 6 mois, quelque chose comme ça, et je vais le voir 3 semaines après, Oh! donc assez rapide. C'est Oh! gentil. Je fais valoir le fait que je travaille, genre, le bâtiment est au bout. On peut quand En même s'entraider. entre concerts, on peut et donc elle me dit: «Oui, bien sûr, sans problème», je lui donne même mon numéro de Njoro. «Ah bah oui, bien sûr», et donc elle me trouve une place très rapidement. Beh, oui, Et je voulais déjà 3 semaines, tu m'étonnes. 3 semaines, c'est long quand même, c'est déjà très long. parce que tu attends quoi. Oui, Tu justement, on demandes raccroche à ça, genre, on a peut-être une réponse. déjà. Parce que, pas pour encore une fois raver à moi, mais c'est vrai que c'est beau, enfin c'est beau, c'est rassurant. Par exemple, donc moi j'ai vécu voilà une fausse couche. Au début, je savais pas pourquoi, comme mon bébé était arrêté, on m'appelle justement, j'étais à La Réunion, C'était dans l'avion, toi, je oui, pense. j'avais vécu justement une hémorragie. Oui. «Allô, oui du coup vous avez une molle partielle» et là tu es là en mode: «Voilà, OK».
Bon, Je sais pas ce que c'est, non, mais mais je sais pas ce que c'est, mais j'ai quelque chose. ouais, bien Donc c'est pas juste l'errance, tu vois, comme on disait, d'accord. où tu sais pas ce que tu as eu ou alors c'est ton problème, mais tu sais pas quoi. Ou non, là, tu as une réponse. Donc c'est vrai que c'est plutôt Ouais, rassurant c'est ça. et motivant et En fait, ça me redonne un vrai espoir. tu m'étonnes. Alors, quel espoir? Parce qu'en fait, arrive le rendez-vous, je fais ma journée de travail. Il me reçoit, en fait, à la fin de ses consultations. Donc en fait, il a gardé un créneau, il est resté un peu plus, au travail pour moi et en fait, il me reçoit et il va m'expliquer, ce gentil professeur assez grand, assez costaud, un peu nounours, tu vois? Au début, je suis un peu impressionnée et en fait, il est papa, il est adorable mais voilà, une vraie posture de professeur donc j'ai un tu sais, je suis un peu impressionnée à ce Oui, moment-là. Alors j'ai beau j'ai 17 médecins moi, que je gère, au quotidien, mais lui, il va me parler de mon cas à moi et là, dis ça. ouais, ça m'impressionne un peu et je suis avec Romain, on se tient la main, tu sais, sous la table comme ça et on se serre la main vraiment très, très fort et il me dit: «Je sais que vous avez plein de questions», avec sa grosse voix, il me dit ça. «Je sais que vous avez plein de questions. Laissez-moi tout vous expliquer et ensuite vous me poserez vos questions». D'accord. Il me dit: «Vous me coupez pas». OK. Je pense qu'il avait compris que je pense il allait dire 3 mots, j'allais être: «Oui, mais et mais pourquoi et parce que c'est quoi?» Et là, il me dit: «Vous avez un SAPL obstétrical». Il me dit: «Oui». Qu'est-ce que c'est ça? Je t'explique. Il me dit: «C'est le syndrome des anticorps antiphospholipides. Donc en fait, votre corps crée des anticorps qui sont méchants et qui viennent s'en prendre aux anticorps qui sont gentils dans votre corps». En gros, c'est ça. C'est bien d'avoir, voilà, imagine. Et il me dit: «En fait, vous avez beaucoup de risques parce que, en fait, vos quand vous tombez enceinte, puisque vous avez un SAPL qui est obstétrical, donc en fait, qui se déclenche principalement quand vous êtes enceinte, vous faites des caillots de sang dans vos vaisseaux, vos veines et vos artères et en fait, quand vous tombez enceinte, il y a des caillots de sang qui peuvent se créer entre le placenta et votre corps. Donc en fait, ça empêche l'échange de flux sanguin entre votre corps et donc votre bébé». Et à ce moment-là, en fait, le schéma dans ma tête se fait tout seul. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette image qui arrive de ce moment où en fait, je mon premier bébé, cette petite fille parce que j'en suis convaincue, avait un petit cœur qui battait et que ce petit cœur a arrêté de battre parce qu'il y a un moment où elle n'a plus reçu assez de sang pour continuer à se développer, avoir un cœur plein. Et là, je le comprends. Mmh. Et là, c'est hyper dur parce qu'en fait, la culpabilité, elle est très, très dure cette culpabilité. Après, bon, J'y peux rien. tu n'y peux rien, tu ne savais pas, on fait pas d'examen avant de tomber enceinte. On ne sait pas. Oui, malheureusement, mais c'est vrai que, c'est le destin. Enfin, faut essayer de se C'est rassurer comme mais là, il me dit, «Je vais vous lister tous les risques que vous avez pour votre vie. Alors, vous avez un risque d'AVC, beaucoup plus accru, vous avez un risque de phlébite, vous avez un risque de thrombose veineuse, vous avez» d'accord. et là C'est pas juste, c'est ouais, c'est ça. Il me dit: «Toute votre vie, vous allez vivre un petit peu avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais il existe des traitements. Pour l'instant, vous n'avez jamais fait d'AVC». Pour l'instant, merci, hein. Et il me dit: «Donc je ne vous mets pas de traitement, en fait, à vie parce que vous êtes jeune, vous avez pas de problème de surpoids ou d'obésité, vous avez pas un problème, particulier en ce moment» et il me dit: «Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes pulmonaires?» «Oui, quand j'étais plus jeune». Bon, ben, voilà, ça peut expliquer. Il me dit: «En fait, il y a pas eu d'examens qui ont été faits assez poussés pour arriver à être» mais du coup, ça explique pas mal de problèmes de santé que j'ai eu étant plus jeune OK. et là, il me dit: «Je sais, vous allez vous demander: "Est-ce que je peux avoir un bébé?" Parce que moi, dans cette histoire, c'est je veux juste avoir un bébé» et je serre la main de Romain qui ne bouge pas et qui écoute et qui prend toutes les informations et je pense que je lui broie la main et il me dit: «Vous pouvez avoir un bébé». Très bien, la réponse me va. Il existe un seul traitement qui fonctionne aujourd'hui. S'il ne fonctionne pas, bah, on essaiera de trouver autre chose. Mais c'est le seul traitement aujourd'hui dont on est sûr. C'est une maladie assez rare? Ouais, c'est une maladie assez rare. Alors, sur le plan médical, elle est estimée
rare. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a énormément de mamans, en fait, qui ont potentiellement cette maladie Mais qui ne le savent pas. et qui ne le savent pas et je pense que la médecine n'a pas encore assez avancé pour se rendre compte qu'en fait, cette maladie, elle est peut-être pas si rare que ça OK. et surtout qu'il suffit d'une simple prise de sang pour le savoir que le médecin traitant, peut prescrire, en fait, tu vois? C'est vrai, bien. Ouais et donc du coup, il me dit: «Je vous donne cette ordonnance. Le jour où vous avez un test positif, vous courez à la pharmacie, vous allez me chercher ce traitement, vous le commencez tout de suite, le jour même». OK. Waouh! C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, j'ai le saint graal dans mes mains, avec une vraie possibilité de potentiellement avoir un bébé. De mener ta grossesse Ouais, jusqu'au bout. exactement. Du coup, je vais, noyer ma peine en achetant un chat, parce que j'ai besoin d'avoir un bébé. Alors C'est son 1er bébé finalement? oui, c'est-à-dire que je sors de là, bon déjà je pleure et on est dans le couloir, dans ce long couloir de l'hôpital et je dis à Romain, je pleure et je lui dis: «Pardon mon cœur, ça soit à cause de moi, on n'aura jamais d'enfant dans notre traitement, mais soit à cause de moi, on n'aura jamais d'enfant» et je lui dis, «Tu sais, si tu as envie de partir parce que ton rêve, c'est d'avoir un bébé, tu as le droit de partir parce que je peux pas t'imposer de jamais avoir d'enfant». Ça me fait mal. Oui, oui. Mais à ce moment-là, en fait, je le pense vraiment parce que moi, c'est le rêve de ma vie, mais je sais que lui aussi, c'est le rêve de sa vie d'avoir un bébé et que potentiellement, sans ce traitement, peut-être que je vais lui enlever son rêve. Du coup, on rentre à la maison, mais chacun dans sa voiture, puisque moi, je suis venue avec ma voiture le matin au travail et que je travaille à l'hôpital et lui dans sa voiture parce qu'il m'a rejoint et je pleure toutes les larmes de mon corps dans ma voiture et je sais que lui aussi. Et il me dira que lui aussi, il a beaucoup pleuré. Parce que peut-être qu'on vient de nous enlever, le rêve de notre vie et qu'on a en fait, on a juste un traitement qui potentiellement peut fonctionner. C'était beaucoup Ouais d'informations, et puis, tous les risques quoi, tu sais les risques de la vie. en fait, c'est ça. Ouais. C'est que toi, tu viens juste pour une grossesse enfin, potentiellement que enfin, tu veux tomber enceinte, tu veux un enfant Ouais, et tu ressors avec des réponses, mais tu t'imaginais pas pas. que bancal quand même, tu vois? Là. C'est ça et puis ça sentait quoi ton Ouais et puis, il y a vraiment ce truc de c'est une grossesse à risque, il y a des risques d'hémorragie à la naissance, il y a des risques de retard de croissance, il y a des risques de, menaces d'accouchement prématuré, d'accord. il y a beaucoup de risques de prééclampsie, il y a des risques d'hémorragie à la naissance. En fait, Oui, oui, oui. c'est hyper long comme risque, tu vois? Et à partir de là, je me dis: «Mais, enfin pardon, mais même si je retombe enceinte et qu'il y a un traitement, mais même avec le traitement, mais les risques, ils sont énormes, en fait». Genre, j'ai 9 mois pour réussir à avoir un bébé et moi survivre et lui survivre. Enfin, C'est très long, c'est très long. Donc en fait, là, tu dis ton rêve d'être mère, il se transforme pas en cauchemar, mais ça va être bah, réel. en vraie bataille. Ouais. Ça va être un parcours compliqué, ça va être du stress, j'imagine, en permanence, Mmh. du 0 à 9 mois, tu vas être, Oui jusqu'à et puis l'accouchement. là, faut que je rentre et que je l'annonce à ma maman. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut que je repose les mêmes mots à ma maman. J'ai une maman qui, est très présente et très aimante, heu, mais hem, mais qui a une vraie sensibilité. Elle est poisson. Les poissons, ça me Mais aussi les poissons. voilà, ils sont très sensibles les poissons et puis, je suis sa fille quoi, je suis son bébé et heu et donc je vais lui annoncer, alors je rentre à la maison, heu et en fait je dis à Romain: «Écoute, j'ai besoin d'aller me défouler» et je pars à Ikea et j'achète genre 500 € de meubles. Ça t'a fait du bien? J'ai noyé ma peine. Ça t'a fait du bien? Ouais. D'accord. Très bons meubles d'ailleurs qui sont toujours chez moi actuellement. Parfait, c'était super. Genre j'ai acheté des vases, j'ai acheté des meubles, j'ai acheté, en fait, tu sais, j'ai eu besoin de me Mais concentrer dans autre chose. c'est important de se changer les idées, de faire quelque chose qu'on aime, quelque chose qui change, de partir. Moi, je sais que j'étais partie à Los Angeles, juste après. Faut pouvoir partir à Los Oui, voilà, Angeles. j'ai choisi Ikea pour Voilà, j'avoue que j'abuse, mais c'était un voyage qui était prévu de base et j'avais dit justement que je pouvais pas faire les attractions parce que j'étais enceinte. Suite à ça, bah, écoute, je vais kiffer, je vais faire des attractions, voilà, il faut se réjouir dans le malheur. des attractions. C'est ça. Donc oui, c'est quelque chose qu'on aime. Ouais et je rentre genre avec un énorme miroir, tout ne rentre pas dans ma voiture. J'ai une petite 206.
OK, vraiment Je je préfère. vexer son cheveu chez tout le Ça va rentrer. J'étais comme ça pour qu'on se gère, j'avais des boîtes qui passaient comme ça, c'était Donc n'importe c'est pas shopping, c'est IKEA? IKEA, ouais. D'accord. J'ai vraiment renouvelé, l'appart. Il fallait changer Ouais. ton Ah espace. bah, oui, ouais et puis, genre j'ai fait des travaux dans l'appart, hein. Genre vraiment j'ai coupé des trucs à la scie pendant des jours et des Te jours que défouler, en fait. ouais et le soir même, je décide de sauver un chat, quoi et donc, par chance, il y a une jeune étudiante, il y a une petite chatte qui a pondu, devant elle 2 petits bébés, que Selon moi. et donc elle en montre 2 et il y en a un qui a l'air tellement fou, franchement, il me fait trop rire et elle m'envoie la photo, il est là en train de manger une chaussure avec le laçon dans la bouche, je me dis: «Mais c'est lui! C'est moi, quoi. Et j'ai sauvé ce petit chat qui avait, 3 semaines. Oh, trop mignon. Ouais et ça sera mon bébé Oui, ton premier bébé. et je projette tout mon amour sur lui et je tombe enceinte moins d'un mois après. Oh waouh! Donc en fait, entre ce rendez-vous vite où je sors dans la même journée, je vais à IKEA, je décide d'adopter un chat le soir même, j'annonce le lendemain à la maman en pleurs que ça va être très compliqué pour avoir un bébé, je sauve ce petit chat qui arrive genre une semaine après. Il y a beaucoup de choses en fait, tu vois, qui arrivent en même temps. Ma maman, pleure toutes les larmes de son corps, je pense et il me dit: «Mais ma chérie, est-ce que tu es vraiment sûre de vouloir prendre ce risque ou en fait, bah, tu peux y rester quand même?» Tu sais, les mots, on les dit pas vraiment à ce moment-là, mais c'est exactement ce que ça veut dire et elle me dit: «Pourquoi tu veux pas adopter?» «Oui, oui, oui, mais j'ai pas cette force-là. J'ai pas cette force-là et j'ai vraiment envie d'essayer» et au final, je me retrouve à dire: «Bah, on tente» Balance. et un mois après, je me tombe enceinte. Et les super infirmières avec qui je travaille à l'hôpital, décident de me faire la prise de sang à l'hôpital, pour Mmh. s'assurer que je suis bien enceinte. Je suis au tout début de ma grossesse, genre je suis à 12 des bêta-HCG, donc vraiment prise de sang. Ouais, 12, c'est vraiment le tout début et tous les 2 jours, on va faire la prise de sang et ça va augmenter. 12, 27 et 50 et je suis bien enceinte et en fait, le soir même de ce fameux 12, j'ai une infirmière à qui je travaille qui vient à la maison et qui me dit: «On va te faire tes prises du sang» et Romain lui dit mmh, il lui dit: «Je veux avoir un bébé avec elle, apprends-moi à lui faire les injections» parce que du coup, j'ai des injections tous les jours de ma grossesse. Vis-à-vis du traitement? Ouais OK. et donc je dois me piquer tous les jours de ma grossesse à la même heure Waouh! jusqu'à la fin, Waouh! plus les 2 mois après l'accouchement, pour justement réussir à avoir ce bébé OK. et pas faire d'hémorragie et pas faire de caillots et tout ça. Et il lui dit: Apprends-moi». Il va me faire mes piqûres tous les jours de ma grossesse. Il va adapter son planning, il ira voir ses copains que en fonction des heures de ma piqûre. S'il est avec ses copains, il rentrera à la maison pour me faire ma piqûre et repartir. Superbe. Ouais, j'ai de la chance. C'est ouais, ouais, superbe. Et heu et c'est comme ça que Lior est arrivé. Oh, ça va dans donc ton petit bébé qui n'est plus si petit que ça, Il a 3 ans. il a 3 ans. Exactement OK. il m'a sauvée. Oh! Ouais. Oui, comment est-ce qu'il a J'ai une grossesse qui a été compliquée au début parce qu'en plus de ça, j'ai énormément vomi et j'ai été hospitalisée et tout ça, où vraiment, j'ai perdu 7 kilos en 10 jours tant je vomissais. Alors on appelle ça une hyperémèse gravidique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste des nausées de grossesse, c'est vraiment des vomissements à un point que, bah, en fait, ça reviendra pour le bébé, Waouh! et qu'en fait, moi, il s'était placé comme pour un déni de grossesse, il s'était mis vraiment en long dans mon dos pour qu'en fait, pour pas me gêner parce que j'étais très malade. C'est le bébé, qui m'a sauvée, mais en tout point, tu vois? Oh. Et donc bah, au final, j'ai été malade sur 5 mois pendant ma grossesse. J'ai tellement maigri, je pouvais rien manger, rien boire, il y a rien qui passait, donc on m'a hospitalisée. OK. Le Heu, stress, ça ouais, allait? très stressée, bah, il y a ça qui se rajoute en plus, quoi et qui n'a rien à voir avec la maladie, mais il y a ça en plus et donc je sais toujours pas si ça va tenir, donc tu sais, c'est compliqué de se Ah je te projeter. oui, complètement. Je pense qu'on a vraiment réussi à se projeter fin du deuxième trimestre. Donc sinon Ouais, là, c'est compliqué, hein, mais pourtant il y a le vent qui s'arrondit et tout ça, mais tu vois, j'ai pas fait de shooting de grossesse, j'ai pas je pense que j'essaie de me préserver un petit peu. je comprends.
Oh bah, on s'est projetés évidemment, mais moi, je pense Jusqu'au que dernier moment, bah, c'est normal, tant t'imagines. qu'il était pas là avec nous, qu'est-ce que j'ai pleuré quand il Tu m'étonnes qu'il était en bonne santé, qu'il y avait pas eu il y a pas eu d'hémorragie? non, Ah! Bébé en ouais, bonne santé, pas de retard de croissance, de très bons bébés parce que tu fais de très faut le j'ai dire, fait des très beaux bébés, de beaux bébés, bien vraiment. importants Oui. et en fait, il est né et waouh quoi, il a pleuré. Ah, et là, j'ai mon bébé. Ouais Je suis et maman. j'ai entendu le pleur que j'ai entendu le jour où je me suis réveillée dans le curtage et là, c'était pour moi. Oui, C'est le rêve de ma vie là qui se concrétisait c'est trop beau. et je tourne la tête et oh là là, je vois la tête de Romain. C'est un sapin de Noël à ce moment-là, c'est-à-dire que ses yeux brillent tellement que les sages-femmes sont en train de lui dire: «Monsieur, vous voulez couper le cordon?» et je vois juste sa tête où ah! C'est-à-dire que lui, tout s'est Il réalise arrêté, pas. tu vois? Et juste, il ne lâchait plus son bébé des yeux. J'étais là: Tu coupes le cordon. «Vas-y, tu peux le faire, tu peux, vas-y, tu peux aller faire après» et il pleurait, enfin, il a pas vraiment pleuré, je pense qu'il était waouh, Ah bah, c'est beau, ouais, c'est beau, son fils était là c'est magnifique. et waouh quoi, l'amour de notre vie et puis on revoit ce professeur quelques semaines après, qui nous dit: «Le traitement fonctionne très bien». Et d'ailleurs, c'est fou, mais votre bébé, c'est incroyable, mais il vous a clairement sauvé parce qu'en fait alors vous avez toujours un SAPL, mais en fait, il a diminué. J'adore, Ouais c'est beau. et là, il nous dit: «Si vous voulez un deuxième bébé, n'attendez pas trop parce qu'on sait aujourd'hui que votre traitement fonctionne». Alors moi, on m'a dit que j'étais très fertile. J'ai reposé un implant à la maternité. Je me suis dit: «Attends, pas folle la guêpe». On me dit que tout va bien. J'ai pas eu de points, pas eu de déchirure, j'ai rien. Moi, je suis sortie genre, Couper la ouais, ouais, vraiment, j'ai sorti mon bébé, ça allait, quoi non, si j'ai eu une grosse crise d'hémorroïdes, qu'on se le dise, je suis oui, désolée, oui, mais il y bien a sûr. trop de femmes qui ont des hémorroïdes. On n'en parle pas assez, je ne pouvais Mmh. pas m'asseoir, quoi. Quel enfer. Mais tout allait bien Trop bien. et donc 6 mois plus tard, entre-temps, on était en plein déménagement et tout ça. Bon, enfin, voilà, on a décidé de trouver une petite maison et tout et fini l'appartement, on voulait un petit jardin pour notre fils et tout ça et puis on se dit: «Bah, on sait que ça fonctionne». On aimerait avoir des enfants rapprochés, genre 1 an et demi, 2 ans d'écart, c'est bien, tu vois? Mmh. Ouais, allez 2 ans, OK et puis on se dit: «Bah, il va bientôt avoir 6 mois, viens, j'enlève mon implant et comme ça on voit, ça nous laisse du temps avant que je retombe enceinte» et j'ai pas eu mon retour de couche, en fait. C'est-à-dire que j'ai enlevé mon implant et bah, j'étais enceinte le mois d'après, quoi. Donc ils ont combien de d'étang? Ils ont 15 mois d'écart, ils ont 1 an et 3 mois d'écart, c'est-à-dire qu'il avait 6 mois quand je suis tombée enceinte, en plein déménagement, du coup. Lior avait été hospitalisé pour une bronchiolite, donc en fait, alors visiblement, je suis tombée enceinte, genre, la veille de l'hospitalisation. Mais en Ça y va, ouais, on travaille bien, quoi et donc j'ai eu cette hospite et puis le déménagement. J'étais fatiguée, tout le monde me dit: «Bah, attends, tu gères un bébé de 6 mois qui vient d'être hospitalisé, ça. tu es en plein déménagement». J'étais là, je suis quand même particulièrement fatiguée parce qu'il fait ses nuits et je me rends compte que je suis quand même super fatiguée, quoi C'est bizarre. et un jour, je fais, le test de grossesse, vraiment pour te dire, on venait d'emménager, le mec de la fibre était là pour installer la fibre à la maison et je suis sur mes toilettes, je dois et donc je prends vite un body blanc à Lior parce que j'ai pas eu le temps de prévoir, quoi. Mon implant, on vient de l'enlever J'adore. et donc bah, j'ai écrit, «grand frère» avec un cœur et le mec de la fibre est là et j'entends Romain qui monte les escaliers. Je suis là: «J'ai pas mis mon téléphone en place, je peux pas faire de vidéo, c'était trop tard» et je mets le body sur mon fils et mon chéri qui me dit: «Oh, il est rigolo son body». Il me dit: «Ah bah, c'est un signe». Je lui dis: «Complètement faux, soit il a pas compris». Et je le regarde: «Ouais, c'est un signe, ouais». Et je dis: «Tu as vu ce qu'il y a écrit?» Il me dit: «Bah, ouais, grand frère». Il me dit: «Vivement, hein». Je me dis: «Bah, il est complètement con, il a vraiment pas compris, en fait». Et en fait, je le regarde et je sors le test et il me regarde: «Oh, tu me dis que tu enceinte?» Trop mignon. Ouais, C'est vraiment trop mignon. Et donc là, une grossesse qui se passe relativement bien. ouais et un accouchement, express. Il se passe ah ouais? Ce sera du 2e apparemment, pas Oui longtemps mais et là, j'avais genre 1 minute 30, quoi. Oui, c'était super rapide. ah! Et à partir de là, bah, j'ai eu mes fils et pas de traitement à vie Waouh! et révélation de ma vie, quoi. Bah, tu m'étonnes. Ouais.
Là, ça a été une passion pour toi, la maternité. Ouais, à ce moment-là, j'ai tout arrêté. Tout, tout et j'ai dit: «C'est ça, c'est ça que je veux». Et aujourd'hui, tu es conseillère en lactation. Exactement et en fait, j'ai lancé ma alors je me suis formée pendant la grossesse de mon deuxième, quitte à tout faire en même temps, Mmh. mais la passion était déjà là et j'ai raté mon premier allaitement avec mon premier. Je pense que je t'ai pas du tout renseignée, comme il fallait. Je pensais, bon, que c'était très naturel, comme beaucoup de oui, c'est naturel, donc en fait, c'est censé se faire, tout seul. Bien. Pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça et en réalité, je me suis dit: «Mais attends, j'ai vraiment envie d'allaiter». Romain, ça lui tenait à cœur, quand que j'allaite mes enfants, nos enfants Oh, j'adore! et pour lui, c'était, «Tu vas donner tout le meilleur à nos enfants et j'adorerais que tu les allaites». Comme moi, je n'étais pas du tout contre l'idée, bah, carrément, let's go et du coup, ça a été mon meilleur soutien et aujourd'hui, si je suis conseillère en lactation, c'est parce que c'est lui qui m'a poussée à le faire. Et c'est trop beau, trop mignon! Dans tous les cas, si vous voulez retrouver Mandy sur ses réseaux, je les mets juste ici. Oui, hein, c'est Mandy tiré Dit mama, allaitement. voilà, ouais, OK. Vous allez trouver ça facilement, de toute façon, tout est en lien en bio. Si vous avez des questions, des témoignages, vos témoignages, n'hésitez pas à commenter ou envoyer un mail aussi sur lebruitdusilencemedia@gmail.com. Merci infiniment, Mandy. Merci à toi. C'était un super moment et à bientôt! À bientôt!